Bienvenue sur Philosophe-Force. Nos émotions sont souvent vues comme des faiblesses. Une colère incontrôlée, une tristesse paralysante ou une anxiété constante. Mais si je vous disais que ces émotions, loin d'être des obstacles, pourraient devenir vos plus grandes forces? Les sages anciens, des stoïciens à Lao Tse, nous ont légué des outils puissants pour les apprivoiser et les transformer. Dans notre monde moderne, nos émotions semblent toujours sur le point de nous submerger. Entre la pression des réseaux sociaux, les conflits au travail ou les défis personnels, le stress et l'anxiété sont omniprésents. Mais face à ce chaos intérieur, les philosophies anciennes offrent une boussole pour retrouver l'équilibre. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ces enseignements intemporels peuvent vous aider à comprendre, maîtriser et même utiliser vos émotions pour mieux vivre. Le rôle des émotions, comment apprivoiser vos émotions grâce aux philosophies anciennes. Partie 1. Comprendre les émotions selon les stoïciens. Pour les stoïciens, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Ce qui importe, ce sont les jugements que nous portons sur elles. Sénèque, l'un des grands maîtres stoïciens, disait que la colère, par exemple, n'est pas un mal à supprimer, mais une énergie brute à canaliser et transformer en réflexion constructive. Prenez un exemple simple, face à un conflit au travail, la colère peut éclater. Si vous y cédez immédiatement, elle risque de vous pousser à des actions que vous regretterez. Mais si vous prenez un moment pour réfléchir, cette même émotion peut devenir une force motrice, une opportunité pour résoudre un problème ou poser des limites claires. Un principe fondamental du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous et lâchez prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Par exemple, lors d'un désaccord avec un collègue, vous ne pouvez pas contrôler sa réaction, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Prenez du recul avant d'agir impulsivement. Respirez. Posez-vous cette question, que puis-je changer ici et que dois-je simplement accepter? Partie 2. L'harmonie émotionnelle selon Lao Tse. Lao Tse, dans ses enseignements sur le Tao, nous invite à voir les émotions comme faisant partie du flux naturel de la vie. Ne luttez pas contre vos émotions, disait-il. Laissez-les couler comme une rivière. Ce n'est pas en leur résistant que vous les surmontez, mais en les laissant passer. Imaginez une tempête dans l'eau, si vous plongez dedans pour lutter contre les vagues, vous serez emporté. Mais si vous restez calme et attendez, la tempête finira par s'apaiser. C'est exactement ce que Lao Tse nous enseigne. Les émotions sont comme des vagues. Elles montent, atteignent un sommet, puis redescendent. Résister ne fait que prolonger leur impact. Le Wu Wei, ou l'art d'agir sans forcer, est une pratique clé. Lorsqu'une émotion forte surgit, observez-la sans chercher à la contrôler immédiatement. Par exemple, au lieu de réagir à une critique avec frustration, prenez un moment pour respirer profondément et laisser la première vague d'émotions passer. Ensuite, vous pourrez répondre avec plus de clarté. Une autre méthode est la méditation taoïste. Imaginez vos émotions comme des nuages dans le ciel. Ils passent, se transforment et disparaissent. Prenez 5 minutes pour observer vos sensations sans les juger. Vous verrez que, comme les nuages, elles ne restent jamais indéfiniment. Partie 3. Les émotions comme outil de croissance. Et si vos émotions n'étaient pas seulement à maîtriser ou à accepter, mais à utiliser comme des outils de croissance personnelle? Les stoïciens nous apprennent à transformer nos émotions en actions vertueuses, tandis que les taoïstes nous montrent comment les intégrer harmonieusement dans notre vie. Ensemble, ces deux approches offrent une perspective puissante. Prenons l'exemple de l'anxiété. Une personne peut choisir de laisser cette émotion la paralyser ou, au contraire, de l'utiliser comme une motivation pour agir. En identifiant la source de son anxiété, un projet non terminé, un conflit non résolu, elle peut prendre des mesures concrètes pour retrouver la sérénité. Voici 2 pratiques simples mais efficaces pour transformer vos émotions. Prenez quelques minutes chaque jour pour noter vos émotions, leur origine et ce qui dépend de vous pour les gérer. Ce processus vous aide à clarifier vos pensées et à éviter les réactions impulsives. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle pendant 5 minutes. Imaginez que chaque expiration relâche une émotion négative, tandis que chaque inspiration vous remplit de calme et de clarté.
Conclusion. Vos émotions ne sont ni vos ennemis ni vos maîtres. Elles sont des messagers. Les stoïciens nous apprennent à les comprendre et à les canaliser, tandis que Lao Tse nous invite à les accepter comme une partie naturelle de la vie. Ensemble, ces deux approches vous offrent un chemin pour faire de vos émotions des alliés. Essayez aujourd'hui de mettre ces idées en pratique. Identifiez une émotion que vous trouvez difficile à gérer. Écrivez à son sujet, respirez et observez comment votre relation avec elle change. Quelle émotion vous semble la plus difficile à gérer? Et comment allez-vous essayer de l'apprivoiser aujourd'hui? Partagez vos expériences dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à faire ce premier pas. Merci d'avoir regardé Philosopher's. À bientôt pour une nouvelle exploration des sagesses du passé et des clés pour un avenir meilleur.